Déclaration de presse. Dans un contexte marqué par l'organisation du scrutin référendaire qui aura lieu le 16 novembre 2024 et qui rentre dans l'histoire de notre pays, les leaders syndicaux des régies financières et administrations assimilées ne peuvent rester insensibles face aux enjeux politiques, socio-économiques et culturels du moment. En effet, à l'instar des mouvements politiques et autres acteurs de la société civile, les régies financières et administrations assimilées ont pris une part active au dialogue national inclusif d'Angondjé, en versant une contribution relative au nouveau modèle économique gabonais, axé sur une stratégie de diversification de son économie en vue d'une croissance économique soutenue permettant de réduire le chômage et la pauvreté. Aussi, au lendemain du coup de libération, survenu le 30 août 2023, et faisant suite à la crise sociale qui perdurait au sein de nos administrations respectives, les régies financières et administrations assimilées ont saisi la présidence de la République et la primature pour solliciter un dialogue social inclusif avec les nouvelles autorités établies. À cet effet, un cadre légal de négociation a été mis en place par le Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, suivant l'arrêté 060/PM du 8 mars 2024 portant création, attribution, organisation et fonctionnement de la commission interministérielle sur le cadre de négociation sociale avec les organisations syndicales des régies financières et administrations assimilées. Les travaux actuellement en cours à la primature portent sur l'examen des points de revendication inscrits dans notre cahier de charges, notamment l'audit des effectifs de la prime à la performance budgétaire PPB, dont le pré-rapport a fait l'objet d'une présentation officielle le 4 novembre 2024 au Premier ministre chef du gouvernement de la transition, par ailleurs président du comité de pilotage de la dite commission. Toutefois, depuis l'arrivée au pouvoir du CTRI, les organisations syndicales des régies financières et administrations assimilées ont privilégié le dialogue comme seul moyen de préserver l'accalmie sociale, gage d'une optimisation des recettes nécessaires pour soutenir les charges de l'État. En revanche, les régies financières et administrations assimilées saluent à juste titre les efforts consentis par le président de la transition, président de la République, chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, le CTRI ainsi que le gouvernement de la transition pour les actions à forte portée sociale à l'endroit des populations gabonaises, notamment l'arrimage au nouveau système de paiement des pensions retraites, le rétablissement des bourses scolaires, l'attribution des postes budgétaires dans différents secteurs et plus récemment le paiement éventuel d'un tiers des rappels soldes aux agents publics de l'État. Au demeurant, dans l'optique de maintenir cette tendance positive, les préoccupations liées aux agents des régies financières et administrations assimilées, telles que la rédaction d'un nouveau texte juridique encadrant la PPB, la levée de la décote, la régularisation des situations administratives, l'obsolescence du matériel et équipement, la vétusté des locaux administratifs, demeurent sans solution à ce jour. Cependant, les questions portant sur le relèvement du budget de fonctionnement de nos administrations, la procédure d'exécution du budget, l'élargissement de l'assiette fiscale, ainsi que le phénomène de la corruption qui semble perdurer au sein de nos administrations, nécessitent une rencontre cruciale au corps de garde national, qui n'a jamais eu lieu, afin de trouver des solutions pérennes à court, moyen et long terme pour l'amélioration des conditions de vie
et de travail des agents des régies financières et administrations assimilées. Enfin, pour lutter contre un fort taux d'abstention à l'occasion du prochain scrutin référendaire, les leaders syndicaux des régies financières et administrations assimilées invitent l'ensemble de leurs adhérents et sympathisants à se rendre massivement aux urnes pour accomplir librement leurs devoirs citoyens le 16 novembre 2024. C'est enfin notre essor vers la félicité. Je vous remercie.